Alors Ocon est visiblement content qu'Alonso parte de Alpine. On a été déçus que ses propos soient sortis dans la presse plus qu'en interne. En interne, on n'a pas vraiment eu de discussion à propos de tout ça, on a eu des discussions avec Rossi, donc qui parle des tensions au Brésil. Mais je préfère quand ça reste en privé et qu'on s'explique d'homme à homme. Lui, il ne l'a pas fait, c'est sorti dans la presse, comme j'ai dit, je garderai toujours le respect que j'ai pour lui. J'ai été déçu, certes, mais je respecte ce qu'il a fait en piste, ses titres, sa motivation qu'il a à cet âge-là. De fait, le Français reconnaît qu'il est soulagé de voir Alonso rejoindre sa nouvelle équipe, sous-entendant que les tensions prenaient de la place en interne. Mais oui, je pense que c'est bien qu'il parte chez Aston Martin et qu'on fasse notre bout de chemin comme on doit le faire. Ah là là. Ocon tire toutefois un bilan plaisant de leur collaboration et notamment d'avoir réussi à devancer Alonso au championnat. Une satisfaction de finir devant lui sur cette fin d'année. Je pense qu'on peut regarder ces 2 dernières années en étant fier de ce qu'on a accompli pour la marque. On a été proche pendant ces 2 ans. Certes, on s'est touché au Brésil, mais en partant proche sur plus de 40 courses en 2 ans, c'était quand même super propre les batailles qu'on a eues. C'est quelque chose de travailler avec une légende comme lui et un double champion du monde. Une belle satisfaction pour moi de terminer devant lui. Il m'a fait progresser car on apprend toujours d'un coéquipier, on apprend de la manière dont un nouveau coéquipier travaille. J'espère que lui aussi a appris de moi et que ça ne va pas que dans un sens. Il y a plein d'aspects sur lesquels il est très fort en course, sur la stratégie, comprendre la course, ce qu'il doit faire. C'est un gars qui est très réveillé et très rapide dans sa tête. Il m'a fait découvrir pas mal de choses que je vais garder par la suite. Mais c'était le cas quand j'ai travaillé avec Ricciardo ou Perez. On attend toujours de ses coéquipiers. Je lui souhaite le meilleur chez Aston. Et j'espère qu'on continuera à se battre en piste. Alors, dernière partie, le simulateur. Interrogé sur sa préparation à venir sans Alonso à ses côtés, mais avec Pierre Gasly à la place, Ocon révèle qu'il espère vivre un hiver plus calme que prévu initialement. En effet, il nous apprend que le travail de développement et de marketing lui incombait en très grande majorité. Honnêtement, c'était 98% sur mon dos et 2% sur le sien. J'étais, on va pas dire surmené, mais c'est moi qui faisais tout. Je faisais tout le développement du simulateur, c'est moi qui faisais tous les déplacements marketing quasiment. Je faisais une très grosse partie du travail. Ah, c'est intéressant de savoir ça, hein. Branlez rien, Fernando. L'arrivée d'un nouvel équipier devrait donc permettre un programme moins prenant. Avec Pierre, je pense qu'on se partagera la tâche. Et ça pourrait m'aider à garder de l'énergie sur la saison. Je suis sûr que de ce côté, ça sera bien mieux. En revanche, Ocon dément que le départ d'Alonso laisse une place plus importante dans l'équipe pour lui. Il assure en effet qu'au fil des 2 années, jamais l'Espagnol n'a pris trop de place. Il n'y a pas de place supplémentaire. Tout le monde dit que Fernando prend beaucoup de place. Fernando ceci, Fernando cela. Mais j'ai ma place comme lui l'avait. Pour développer la voiture, pour les réglages, je fais ce que j'ai besoin de faire avec mon équipe. Je vais continuer le travail que j'ai fait cette année et qui a fonctionné puisque je finis devant lui au championnat. Ah ça, il aime bien le répéter, qu'il finit devant lui. Mais tous les fans d'Alonso vont lui dire « Mais t'es sérieux là? Il a eu plein de casses mécaniques. Il en a eu plus que toi. Donc t'as aucun mérite à finir devant lui, Esteban Ocon. » Ce qui n'est pas totalement faux, pour le coup. C'est vrai qu'il a eu plus de problèmes que lui, Alonso. Donc, bon. Ah, voilà, donc intéressante cette interview de Ocon. En gros, tout le marketing et le simulateur, c'est lui qui le faisait, quoi. Et pas Alonso, visiblement. Allez, ciao.